Mais Dieu a encore donné la force à l'être humain. Que lorsqu'il est devant un mal, qu'il arrive à dominer le mal. C'est sur ce passage que je voudrais inviter notre réflexion. Dieu, malgré sa grandeur, sa puissance, Dieu, malgré sa capacité de faire tout ce qu'il veut, il n'a pas pu empêcher la manifestation de la volonté de l'humain. Deuxièmement, Dieu a laissé l'être humain avec son libre arbitre. Mais voici Dieu dans ses capacités à lui. C'est que lorsque l'être humain est sur le chemin du mauvais, quand l'être humain serait animé d'une mauvaise pensée, Dieu ne se tait point sans le parler. C'est tellement simple. Dites que c'est simple. C'est-à-dire, si on n'obéit pas, tu n'es pas la mère de Jésus. Si tu refuses d'obéir, tu n'es ni la sœur de Jésus, tu n'es ni le frère de Jésus, tu n'es ni sa mère, tu n'es même pas une sœur. Dieu n'est pas au courant de toi. Jésus lui-même le déclare. Donc, Marie-Carmen Singli. Je vais demander à la présidente de l'AIC, elle lira dans le livre de la Genèse, chapitre 4. Lisez à partir du verset 1 jusqu'au verset 16. Genèse chapitre 4, verset 1 jusqu'au verset 16. Adam banga para Eve, la rika pura ndora kayen yele. Mam doka roni zu soba songre. Lenye roka kayen yo Abel me. Abel ya pekima. La kayen ya kakwada. La yiwoto ti wakat senta. A kayen ya ka bonkwad la bisi nan konwen nam. La Abel me nyaka nyirum demse neb kamba onwa. La zu soba rega Abel ne kuna. La bam karega kayen ne kuna ye. Den a kayen surpu me. Hata a ganma nenga. La zusaba ye la kaya ya bwiti fo surpudi ti fugan ma fnenga fo sanda ma nere fo kana zeke fneng sida la fo san kama nere kongrunga fo dignore ndatam pam fom bifton yenda verset ni akay goma ne ayo abelen ye la tawa tib ken were la bam sembe were akay yika zabre ne yo wa onkwa la wenam soka kaya fo yo abel beye ni le kame am kamiye mam yam yo gundla wenam so kame fo mana boy fo yo zim kelem na me yitinga pour un bon mam masa ka wen be fo zugu la fo nan yi yimba sa tengninga sin yaga nora nder fo yo zima fo nug sendara fo sang ko tenga akana wombi soma en conformie fona lebra lalsa en sa dunya zugu akan yela su sobaya mam sibra ya kasanga en yidim sentendere gese runa nyam digra mam tim yimbas bastenga la mam kana le nyanyam ye la mam na yi lalsa la sa dunya zugu la net sa nyamam anan kuma zu soba le kame net san kwa kayen mnando kam sunne asob nora yopwe la zusoba niga kaye bande te nersanya bera kweye la kaye yizu soba nenge entizin nord tenga sembe eden yang. Chapitre 4 verset 1 du livre de la Genèse. Adam connut Ève sa femme et elle conçut et enfanta Caïn et elle dit: j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn: pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte,
et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera me tuera. Et l'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Puis, Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod, à l'orient d'Éden. Amen. Est-ce que le peuple de Dieu a bien suivi la lecture? Est-ce que par moments ceux qui sont assis à l'arrière, est-ce que par moments vous vous concentrez pour suivre la lecture qui se fait devant? Je voudrais que nous comprenions l'essence de la parole de Dieu. Il y avait deux créatures que Dieu avait créées. Il s'agissait du couple Adam et Ève. Ils ont désobéi à la parole de Dieu et ont mangé le fruit de l'arbre. Ce qui a fait qu'on les a chassés du lieu de la bénédiction. C'était à la sueur de leur front qu'ils devraient maintenant manger. Mais il est dit, que Adam connut sa femme, Ève. Elle conçut et enfanta Caïn en disant, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger, Caïn fut laboureur. Il en a été ainsi. Le temps était arrivé et Caïn a enlevé des fruits de la terre comme offrande pour l'Éternel. Il est dit que Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Vous comprendrez que les prémices se trouvaient dès la Genèse. Et Abel de son côté en fit une des premiers nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn ni sur son offrande. Écoutez là. Caïn fut très irrité. Son visage fut défiguré, abattu. Et l'Éternel va s'adresser à Caïn. Il a dit que l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi as-tu mauvaise mine ainsi? Est-ce que si ce qui est à l'intérieur de toi est bon, si vraiment ta pensée est une pensée potable et bonne, tu auras relevé le visage. Mais si tu agis mal, mais si ton comportement n'est pas du tout appréciable, s'il est vrai que tes pensées sont corrompues, comprends que ce péché-là est tapis à l'entrée de ta tente, de ta porte. Le problème, c'est que ces désirs se portent sur toi pour te dominer. Pourtant, tu as la capacité de le renverser, de le dominer. C'est dit que Dieu a donné à l'être humain la capacité
tar yelman sem wenga que lorsqu'il a un mauvais comportement, asan tara tagas wenga lorsqu'il est animé lui-même d'une mauvaise pensée, ni sal bout fas me dunya zu tout être humain qui habite la terre, wenam kwala pantongo Dieu lui a donné la capacité. ya siti tigari bilari Il est vrai que le fruit de l'arbre a été consommé. banga soma na wenga mbake Ils ont connu le bien et le mal et leurs différences. la wenam le koni sal panga Mais Dieu a encore donné la force à l'être humain. ti wenga hambe tonga Que lorsqu'il est devant un mal, qu'il arrive à dominer le mal. zikangalam dat ton tarsi C'est sur ce passage que je voudrais inviter notre réflexion. wenam ne kasenga Dieu, malgré sa grandeur, sa puissance, wenam ne tribum fawa Dieu, malgré sa capacité de faire tout ce qu'il veut, akatolen tor ni sal ratmai il n'a pas pu empêcher la manifestation de la volonté de l'humain. yibi soba Deuxièmement, wenam tonogam bahani sane ayam yakra Dieu a livré, a laissé l'être humain avec son libre arbitre. la wenam hen tribum ninga maha Mais voici Dieu dans ses capacités à lui. yata sambe wenga solo zu C'est que lorsque l'être humain est sur le chemin du yata mauvais, sambe tawaso shinya wenga solo zu quand l'être humain serait animé d'une mauvaise pensée, wenam ka baden ka gomne Dieu ne se tait point sans le parler. pipi gomna ne subang Premièrement, il parle à lui dans sa conscience. bibi soba bulik na ne gomne Deuxièmement, il va utiliser un canal humain pour le parler. yalin kiti zo pita la taba yele Raison pour laquelle Job 33 déclare, verse pila na ha gomna me le verset 14 parle en disant tisu soba gomna nengne to que l'Éternel cependant parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, sinan yirti ni sal da wa pam toro si ya shu toro en sorte que l'être humain donc ne cope pas de la douleur qui est l'épée ou le glaive, sinan yirti ni sal da wa kinatigan ta sinan sigbo ko pour empêcher l'être humain de descendre dans la fosse ou dans l'abîme. la belam ti biligida la menga taba sa wuliga menga Il est dit même qu'il lui montre afin qu'il arrête sa vantardise. la fa tigan ya yoren fo ya gomni ha Mais lorsque tu te trouves devant un tombeau, c'est là un message également que Dieu s'adresse à toi. la fo sa wa nyan tu pabar wa de wala ninga la kena wala tala la men digid prison ale ya gomde ni sal ye hengeta Et quand tu seras également face à un voleur qu'on a totalement enchaîné ou qu'on est en train de le battre ou l'amener en prison, c'est un message pour la personne spectateur ou spectatrice. fo ha nya droga en yilimdi Quand tu verras un drogueur en train de errer, fo sa wa ya mut en yilimdi quand tu vois un ivrogne en train de tourner, ya gomne ni ninga na ye na kanyuda c'est un message qui est véhiculé à la personne qui n'est pas encore ivrogne. ton san wa tigan ya gulro zu Lorsque nous serons sur le goudron te fanere ndigelege et trouver une personne accidentée, nyimeng le ya gomde c'est là également un message qui s'adresse à toi. donc te wenam gomda nema totore Ce qui veut dire que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. fo sa la king l'hôpital na te je banda Et lorsque vous allez à l'hôpital pour aller rendre visite à un malade aussi, le ya gomni yes la wenam taron gomne ni ninga sinki gata wa Dieu a un message également qu'il véhicule à la personne qui est allée rendre visite au malade. ti ya prison wala fa king na te je neda Que ce soit dans la prison que tu allais payer une visite à une personne. ale ya komora ni ninga na kete ya hawa C'est également un message d'évangile pour la personne qui est toujours sur ses deux pieds. la kalwa ya wenam men sera ke face à face Dans ce texte-là, le face-à-face était entre Caïn et Dieu lui-même. wenam singa me en zamada Dieu a commencé à enseigner à Caïn. soba singa me on wiligda L'Éternel a commencé à lui donner des instructions. agarma nenga Il a eu le visage abattu. asura puga me Son cœur était irrité. wenam men tan yela Dieu lui-même arrivé, il lui a dit, buyiti sura pudi pourquoi es-tu irrité, Caïn? buyinte nenga ganme Pourquoi as-tu le visage défiguré? fo toga anda ya soma ya Si tu agissais bien, fo toga anda ya nere si tu avais de très bonnes fo pensées, sa ya na ma nere si tu prends l'engagement de faire du bien, fo na ndoga zu tu aurais relevé la tête, fo Caïn. na kenna me Tu serais marché. la fo sura Tu aurais marché, mais comme tu es wuligda to courbé, wenga la ton toga fo cela prouve que le mal veut avoir le dessus le sur mama toi. wenam wuligda fu Et c'est moi Dieu qui te montre. damani Ne fais pas. tonge Domine sur là. ndaluye Ne tombe pas. toga ko bebe Il y a une pensée qui est là, timan woto qui t'invite à faire ceci, timan wenga de faire le mal, timan ka sombo de faire ce qui n'est pas bien. damani Ne le fais pas. datole saaye N'accepte même pas. kelege Écoute, saya nere si c'est du bien, mambebe je suis là-dedans nan sonfo pour t'encourager ti pirsa à l'accomplir. na wenga ndiga liga Mais le nore mal est tapé à ta porte. modoka yiki Efforce-toi de te lever tonge et de le dominer. goma woto Il a parlé ainsi mba hakan et les libérant Caïn. atoga nyaka ya Il devait choisir, il devait prendre une décision. kelege soma Écoutez bien. kelege Écoute, ton fa da kelege de lar kalaten saki ne soyons pas des auditeurs, auditrices qui ne sont pas disposés
obéir. wẽnnaam goaba ne yõ soaba Dieu s'est adressé à Caïn, cet homme-là. a ka sake Il a refusé la d'obéir. yãmb fãa yẽ a togsga pidsga sẽn yɛɛ soaba Et vous tous avez vu l'accomplissement ou la concrétisation de ses pensées, ce que ça produit comme résultat. wẽnnaam da karate Dieu ne voulait pas t'a raga abɛl sɩɩme qu'il repende le sang de son frère Abel. wẽnnaam da me a togsga Dieu connaissait par avance ses pensées, la b kota la m tara maane mais il l'invitait de ne pas poser les actions. togla tɩ yeelame Donc ce qui veut dire que maam ne yãmb bɩka wã que vous et moi qui sommes là, ned ka beka il n'y a personne ici yãk yãmb n dat n maan wẽnga qui prenne la décision de faire le mal tɩ wẽnnaam ka ning tag sõng ye sans que Dieu n'amène une bonne pensée dans son cœur. b sãn ka na n gom ne fo ne zãmsdo S'il ne te parle pas par les b na rêves, n goma ne fo ne prophétie il viendra sous forme de prophétie. wala b tʋb ne t'a wa Ou il envoiera un canal humain. wala tõnd yɛsɛ moon Ou woto encore la prédication que vous entendez à travers nous. wala fo wẽne masã n gese Ou alors tu te retournes pour voir a na maan yella buudu qui est-ce qui a commis le pareil de la forfaiture n paam yelle et qui a eu un problème là-dessus. tɩ mam tʋg n gũuse Et pour lequel je dois prendre un exemple et prendre garde. daar fãa ha tõnd suura kosgo Chaque jour que Dieu fait, depuis le jour de notre la conversion, tõnd sẽn wat wẽn doog n wa la d pɛgd ko-moonega la d pɛgd et zõmsga nos allées et retours de l'église en appréciant les messages, les enseignements, les wẽnnaam n kot communications. bũmb ninga maam ne yãmba Voici ce que Dieu demande à chacun de nous. yaa sakre C'est l'obéissance pratique. yaa sakre C'est l'obéissance pratique. d dat bd pẽn ko-moonega Que nous voulons bien, alors nous voulons bien apprécier les messages. d dat bd pɛg wẽnnaam pãnga Nous voulons bien apprécier la puissance de Dieu qui se manifeste. maam ne yãmb sãn ka yak yam n na n sake Si vous et moi, nous ne décidons pas d'obéir, yõod ka be ce n'est pas utile, ce n'est pas important pour Dieu. yõoda ka be Ça ne serait vraiment pas bénéfique. a be yeelame Il est dit, kale yãmb n karem zikãngã wã vous lisez ce texte-là, maam ne yãmb na n bãnga wẽnnaam nonglmã sẽn tɩ ta zĩig ning vous et moi, nous allons toucher du bout du doigt la profondeur de l'amour de Dieu pour l'humanité, pour l'homme. wẽnnaam le maana ni sũ-mare Dieu a encore usé de patience n le soka en posant de nouveau la question à Caïn. fo yo abɛl be yɛ Où est ton frère Abel, Caïn? a yeelame tɩ yeka mi Il a répondu à Dieu que lui ne yãmb savait yaa pas. ninsaal sũurã Vous voyez quel est l'état du cœur de l'homme. yeelame tɩ yeka mi koe Il a dit à Dieu que lui, il ne savait pas où il se trouvait. la sẽn paase Mais de plus, Dieu, yãmb ka rɩk maan tɩ m yaa gardien ye à ce que je sache, je n'ai pas été recruté pour être le gardien de mon frère Abel. mam kam yaoog gũud koe Je ne suis pas le surveillant ni le gardien. yãmb menga sãn ka goẽ Si toi-même tu ne le gardes pas, n tẽ tɩ maam n na n goẽ et tu penses que c'est à moi, c'est mon devoir de le garder. wẽnnaam pa be ne ye Dieu, moi je ne suis pas avec toi, je ne suis pas d'accord par rapport à ton jugement. m ka be ne ye Je ne suis pas avec toi. wẽnnaam Dieu, m pa mi koe je ne sais pas. la m leb n ka gũud koe De plus, je ne suis pas le gardien de mon frère Abel. tɩ wẽnnaam le yeele Et Dieu le dit encore. ah mam n gom woto wã Si je m'adresse à toi de la manière, zɩɩme n kelemde c'est qu'il y a la voix d'un sang qui est en train de crier. la zɩɩmã kelengã a boonna maam Et le sang est en train de me demander tɩ m dokum sũuri de me venger rapidement ne ne ning sẽn daagẽ contre la personne qui a répandu le sang. la kom fo n ka me sẽn bee wã Mais puisque tu ne sais pas où Abel se trouve, la fo leb n ka gũuda yɛsa et que tu n'es pas non plus le gardien de Abel, a kũma kãab wẽng bee fo zu la malédiction de sa mort est déposée sur toi. la fo na n yiimba ha tẽn-kãnga Et tu vas quitter carrément cette ville-là. Tu seras vagabond. la sẽn paase Et de plus, fo na n yɩ yɛɛba tu seras un errant. yã rao sẽn leb n sok n yel wẽnnaam Vous voyez ce que le monsieur a dit encore à Dieu. a yeela wẽnnaam yaa Caïn dit encore à Dieu, m sɩbgra yaa kãsenga mon châtiment est tellement immense, c'est tellement lourd. la yãmb sã n bas maam woto tɩ mam kẽnda Mais si tu me laisses comme ça m'en aller sur la surface de la terre, ned sã wa yãmã quelqu'un pourrait me trouver, a me na rencontrer, n kʋʋma et il pourrait me tuer. yãmb ka yẽ nin-wẽng n ka nin-wẽng wẽnnaam bas nin-wẽng t'a yama tɩk tɩ a tẽ tɩ wẽnnaam ka be wala a ka ne Vous voyez, Dieu, vous comprenez que Dieu a donné du temps aux méchants pour qu'ils se repentent. Mais lui, dans sa méchanceté, il croit que Dieu ne voit pas les mauvaises actions qu'il pose. wẽnnaam yeelame Dieu dit, aya
Ok. Nyer kada si fo ye. Personne ne te touchera, personne La ne na te yele tuera. te nera hanya fo bere sisi. Mais en sorte que celui qui te verra ne te tue pas, Na ninga hira bande. je mettrai une marque sur ton front, Te ne da si fo ye. afin que personne ne te touche. La ner sur sama ba yikta sit fo. Mais si malgré tout une personne était portée à la colère jusqu'à te Mama tuer, wena meng nan do kum sura ne som no ra yopo. ma personne de Dieu, je me vengerai contre cette personne-là 7 fois. Amira me. Il est dit Ta yi mi king ayi no tenga. que Caïn s'en est allé. Intige eden yang dan eden ya zisonga eden yang la tingbi. Il s'en est allé donc et habitait dans la terre de Nod, à l'orient de Éden. Yam kayende. Vous entendez? I aner sen ka sak wena. Voici la caricature d'une personne To qui wena quel man grâce ta ketem vie. n'a pas obéi à Dieu. Et Dieu, malgré tout, a fait une grâce pour lui donner la vie. Arka wena juber ning sem podo. Et voici la malédiction et la malchance qui sont en train de l'accompagner. A kisga yinga a gonda me nga weko. À cause de sa désobéissance, sa rébellion, il est devenu un errant. A gonda me nga weko. Il est devenu un errant, Namade. souffrant. Nyama nkaram pila yo po an kenga a yaga sa suka. Si vous lisez à partir du 17 en descendant vers sa progéniture, Nyamna bangam ti paraba yiba ya nin kura bande. vous saurez que les deux femmes-là alors, sont issues de la progéniture de ce meurtrier. A kape no an sengendik paraba yiba. C'est dans la lignée de Caïn qu'il fit trouver un homme qui a pris 2 femmes. La yama karam siri. Mais si vous lisez vers le bas, Amela le mek menga. le mec lui-même Bola paraba yiba wulgiti ye karo on wa tanyon nyuni. a appelé ces 2 femmes pour dire, alors femmes de Lémec, venez et écoutez. J'ai rencontré un homme et je lui ai tapé, il a répandu son sang. Yam kayende ni kura sengre. Vous voyez le début du meurtre. Ta atubal kan Et Toubal Caïn, yin sengman bugurad la C'est- zabtedo. celui qui a commencé à forger des armes pour le combat. Ya be ya ha. C'est là également, dans sa lignée, La bono silmi sabiya. Que- Saron tidu flota en kazeze yanga. les peuples nomades tels que les Peuls là qui sont sortis, ils n'ont pas un seul lieu, ce sont des errants. Un bam yela wi perdre la pen werba. Voilà, c'est de leur lignée également que sortent ceux qui jouent aux luttes aux luttes. Nudo droga wer guitara ya ka pen no la. Ceux-là qui prennent la drogue et qui jouent à la guitare sous l'effet de la drogue, ils sont de la descendance de Caïn. La boka nga ya boy mane. Mais tout cela est venu par quel biais? Wenam nor kiso. La désobéissance à la parole de Dieu Wane yel kanga fa. a engendré toute une cacophonie sur la terre. Wenam barka ton sirsida. Dieu nous a véritablement bénis. Ton be ka parga po. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Mbote karam tuma Je vous demande de lire dans Actes des Apôtres, pila tam pisile ayiba. le chapitre 13, le verset 22. La bsẽ wa n yiis yẽ b sẽn zẽka David t'a yɩ rĩma la bãmb kɩsa David kaset woto n yeele mam yãame t'a David sẽn yaa Izayi biiga yaa ros sẽn ta mam yam la yẽ na n pidsa mam datmã fãa yaa David yagensã sʋka la Wẽnnaam zẽk fãagda sẽn yaa Zeezi n kõ Israyɛl sẽn zems wa bãmb kãabga la sẽn deng bãmb waoongo a zãra moondame n yeel Israyɛl nebã fãa tɩ b tek yam n sak koom lisgu la zã tʋʋm sẽn kolg sɛɛbo bãmb yeelame mam ka yãmb sẽn tagsda a soaba ye la gese mam pʋgenda maam la bãmb pʋgenda maam n watẽ la mam sõmlem ka seke tɩ lok bãmb needa ye dɔpa la ba-biisi sẽn yaa Abraham yagense la yãmb sẽn zoet Wẽnnaam b tʋma fãagr koe-kãng yãmb yĩnga tɩ bõe Jerusalem nebã ne kãsem-dãmbã ka bãnga Zeezi ye la bãmb sẽn kao Zeezi bʋʋdã b pidsa Wẽnnaam no-rɛɛsdbã koeese b sẽn karem vʋʋsg raar fãa wã. Amen. Amen. Puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus.
Avant sa venue, Jean avait prêché le baptême de repentance à tout le peuple d'Israël. Et lorsque Jean achevait sa course, il disait, « Je ne suis pas celui que vous pensez, mais voici, après moi vient celui des pieds duquel je ne suis pas digne de délier les souliers. Homme, frère, fils de la race d'Abraham, et vous qui craignez Dieu, c'est à vous que cette parole de salut a été envoyée. Car les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus, et en le condamnant, ils ont accompli les paroles des prophètes qui se lisent chaque sabbat. » Bien aimés frères et sœurs, vous avez écouté la lecture. Écoutez attentivement. Voici un homme qui a accompli la volonté de Dieu. Et voici également quelle est la lignée de cette personne. Il est dit, je disais que c'est dans Actes le chapitre 13, le verset 22. Il dit que puis l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David. Écoutez attentivement. De David, il a rendu ses témoignages en disant, j'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez, vous qui êtes assise? Voici un homme dont le cœur est agréable à Dieu. Vous et moi, nous pouvons remettre en ordre nos cœurs au nom de Jésus. Ce n'est pas tard. Caïn a désobéi. Sa lignée, sa descendance n'ont pas été bénéfiques pour qui que ce soit. Si vous commencez dans le livre de la Genèse chapitre 4 verset 17 pour voir la descendance de Caïn, il n'y a pas eu une personne de valeur. C'est dans cette lignée donc que les guerres ont commencé, les conquêtes ainsi que le mariage avec deux femmes. À tel enseigne que les musiciens peuvent prendre la drogue. Et jusqu'à ce qu'un des musiciens cherche à marier sa propre sœur. Vous entendez? C'est-à-dire l'endurcissement du cœur a fait en sorte que même les films pornographiques sont issus de ces personnes-là. Toutes les différentes danses qui se trouvent sur la terre. C'est la danse moderne, la danse européenne là, qui provoque, qui conduit à l'adultère. Au temps de notre jeunesse, en ce moment c'était les tourne-disques. Il y a une musique qu'on appelait blues. C'est-à-dire toi et la jeune fille vous vous collez. Dites-moi la vérité. Un homme et une femme, une jeune fille qui viennent à se coller comme ça et les seins contre la poitrine du monsieur. Et on appelle la chanson là, le titre la blues. Alors ce sont les premiers péchés qui sont entrés ici au Burkina Faso et cela vient donc de la lignée de Caïn. Tu peux être assis avec ta femme et au niveau de la soirée et quelqu'un vient seulement te demander la permission pour amener ta femme et aller danser le blues. Pendant que le monsieur est bien calé, barré, il est content de ce qu'on a demandé sa femme pour aller danser. Et c'est là également que les enclins à la colère, ceux qui démarrent à un quart de tour, ils vont se poignarder à cause des jeunes filles. Parce que tout simplement, la lignée de Caïn sont des gens au cœur dur. C'est même le pays où a pris naissance le péché. À partir de pornographie. Et le fait également de courtiser la femme d'autrui. En ce moment, c'était les tourne-disques qui marchaient.
Avant de ta fini. Quand on Dit la lampe là. à ce moment, c'était lampe. les lampes tempêtent là, et quand la musique commence à jouer, on diminue la langue et on donne libre cours maintenant à l'esprit du désordre de commencer à agir. Voilà. À ça, il y a courant, mais quand du niveau du courant électrique aussi, on coupe de main, lumière, il y a on met, c'est-à-dire on coupe la lumière blanche là et on met une lumière multicolore et un peu ombrageuse pour éviter les regards indiscrets. Vous verrez également du côté des Congolais. Pour ça, vous verrez du côté des Congolais également, les femmes, les jeunes filles vont porter totalement du moulin, du collant totalement de tout leur corps. Et la façon de danser, c'est que les garçons prennent les jeunes filles de par la taille, de par les fesses. Tout cela, toutes ces personnes-là viennent de la lignée de Caïn. Voilà. Maintenant, voici dans ce texte, il est dit que Dieu a promené ses regards et il a trouvé David, un homme selon le cœur de Dieu. Voici un homme qui a obéi à Dieu et qui poussera Dieu à faire quelque chose. Il est dit, le verset 23. Je reprends le verset 22. Puis l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur. Écoute maintenant. Il accomplira toutes mes volontés. Qu'il accomplira toutes mes volontés. Une personne qui a un père et une mère. Donc Dieu donne le témoin à son sujet. Que c'est un homme qui accomplira toutes les volontés de Dieu. Mais c'est de la postérité de David que Dieu a élevé le Sauveur, qui est Jésus-Christ, qu'il a donné à Israël selon sa promesse. Verset 24. Mais avant la venue de ce Messie, Jean avait prêché en disant, demandant à tout Israël de se repentir et d'accepter le baptême d'eau. Et lorsque Jean achevait sa course, lui-même il disait, je ne suis pas celui que vous pensez. Il voudrait simplement dire qu'il n'était pas le Messie. Il dit, mais voici, après moi vient. Après moi vient celui des pieds duquel je ne suis pas digne de délier les souliers. Le verset 26 dit, homme frère, homme et frère, fils de la race d'Abraham, et vous tous qui craignez Dieu, ce message du salut a été envoyé. Cette parole de salut a été envoyée pour vous. Car les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu qui était Jésus. Et ayant jugé Jésus, ils l'ont condamné en accomplissant les paroles des prophètes qui se lisent chaque sabbat. Alléluia. Alléluia. Voici le péché qui est entré. Et voici une personne dont le cœur était obéissant à Dieu. Et cette personne a apporté la solution du péché. Toutes ces personnes qui embarquent une dureté de cœur, même si aujourd'hui tu es de la lignée de Caïn, même si tu as ramassé de multiples femmes, même si tu étais bien inscrit dans la pornographie, Dieu a envoyé le salut
le sauveur pour qu'il vienne, ti yel wona sur pam ne ni kan sob yure afin que le pardon du péché s'obtienne au nom de ce dernier. ni nga fa sem vécu so pour C'est-à-dire que quiconque vit dans la désobéissance, ne fa sem vini cour pour quiconque vivant dans le meurtre, dans les ne crimes, fa sem vi su kile kisigri pour quiconque vivant dans la jalousie et dans la haine, ni nga fa sem vi yel wona pour toute personne vivant dans la pratique du péché, ad wona am son wana ne sen tar panga voici la personne puissante que Dieu a envoyée, sabni fa senan ten Jésus afin que quiconque croira en Jésus, a Jésus wa ne panga Jésus a amené une na puissance fa ni fa afin de sauver toutes ces personnes sembe yel wona ton yemer pour qui se trouvent dans la servitude de la loi du péché. date yelame Je voudrais dire, tono mon ko kanga la parole que nous prêchons là, ne me jeune pam sura hatun sura ko wakati alors, ce sont des gens qui sont déjà convertis depuis le moment de notre conversion. monam tner sana kami be bangi C'est-à-dire, je prêche afin que celui qui ignorait le sache sambe ka parga pour que si tu es dans le régime de la grâce, dans la nouvelle alliance, pam Jésus sima pekre et tu bénéficies du lavage du sang de na Jésus, kelon continue wena ma pour pour demeurer dans la pratique de la méchanceté, tembo yelo ko poron tu peux produire même des conséquences désastreuses pour ta progéniture. parce que faut penwa Parce que dans ta lignée, faut tu men kanyan na beye tu peux ne pas trouver une personne de dignité kanyan na fa toye sans jamais trouver une personne qui sera en mesure de soutenir même son frère. faut porwa sanga na zindi Derrière toi, il y aura un désastre, un véritable malheur qui va suivre. ndato to sa tondo Je voudrais nous informer. ya Ezekiel ne a shomoloma Observez Ézéchias malgré sa bonté. et wena tuma ezita tiela tamana zakaya Dieu envoya Ésaïe pour qu'il lui dise, donne des ordres à ta famille, à ta cour. talika tum sama wona nte lalaga Il a présenté ses bonnes œuvres à Dieu en tournant visage vers le mur. ngomna wena Et il a parlé à Dieu. to wena Et Dieu lebsa vima lui a redonné la vie. wena man lebsa vima yum pile no pokon Quand Dieu lui a complété 15 années de vie, dans les 15 années de vie là, Ezekiel lati karmen kenge si vous voulez pousser la lecture, yibi rimdama dans 2 Rois, chapitre pisiwa chapitre 20, yamwen karmen wena man lebsa vima lisez l'histoire après le complément de vie que Dieu a donné à Ézéchias. la handog bininga yum pile no pokon Et l'enfant qu'il a mis au monde durant les 15 années supplémentaires que Dieu lui a donné. la probiga nora Et suivez les traces de l'histoire de cet enfant qu'il a eu. bikanga Cet enfant-là, ayi Israël rima il fut un roi d'Israël. la rim kazin Israël Mais il ne se fut pas trouvé de roi en Israël yi no wenga taye qui fut aussi méchant que ce roi, que celui-là. Ezekiel anda kan ki nkapam yum pile no handog bikanga la chome Si Ézéchias était mort sans avoir le complément des 15 années de vie pour mettre au monde cet enfant, on l'aurait même loué ou félicité plus que ça. mbangar kata mam kami yabuni ngankite twana man woto Alors je ne sais vraiment pas pourquoi, la cause de pourquoi est-ce que Dieu a permis cela. Je ne sais même pas aussi quel était le niveau du péché de Ézéchias pour que ce malheur s'abatte sur lui. Comme si tu veux vivre dans ton péché et tu penses être une personne juste. En tout cas, Dieu il arrangerait. Mais derrière toi, c'est des conséquences fâcheuses. C'est très facile, bien aimé. C'est très simple. Quand tu mets au monde des enfants, et si Dieu décide de se choisir un des enfants, quel qu'en soit le niveau de ta méchanceté, Dieu va aller jusqu'à utiliser cette personne afin de relever le défi. Mais pour ce qui concerne les autres, ça ne peut pas être le cas. C'est-à-dire que quelque chose de bon peut effectivement venir de Nazareth. Dans la lignée du méchant, le juste peut sortir de la lignée du méchant au point même où Dieu l'utilise et le mettre en soutien au monde entier. Je voudrais que nous-mêmes comme ça, là, nous ne soyons pas des rebelles. Ne soyons pas des personnes à donner à la désobéissance. Car le Seigneur désire une personne qui lui est agréable. Du point de vue physique et humain, lorsque nous nous regardons, on observe que c'est bon. Mais lorsque Dieu jette le regard dans notre cœur, l'état du cœur est totalement nauséabond et désagréable.
Notre expression physique, notre expression verbale doit s'allier également à notre cœur qui est totalement vrai et pur devant Dieu. Que le Dieu céleste nous donne la force dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, afin que le sang de Christ soit vainqueur par rapport au mal qui se trouve en nous. Soyons des auditeurs, auditrices qui allons mettre en pratique ce que nous écoutons. Quel qu'en soit le niveau de la difficulté. Je vous demande de lire dans l'évangile selon Jean. Jean, le chapitre 8, le verset 29. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul. Parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Remarquez Jésus qui est issu de la postérité de David. Il a dit, j'ai trouvé David, homme selon mon cœur, et il accomplira toutes mes volontés. Effectivement, voici Jésus qui est arrivé. Il a dit que quand il est venu, tout ce qu'il accomplit sont agréables à Dieu. Reprenez s'il vous plaît. Celui qui m'a envoyé. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul. Parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Écoutez-moi. Si lorsque nous marchons et que Dieu n'est pas avec nous, parce que nous sommes simplement animés de mauvaises pensées, et Dieu s'adresse à votre conscience et que vous rejetez, il passe par un canal humain qui vous conseille et vous n'écoutez pas. On prépare le message, on prêche pas la puissance du Saint-Esprit, et ils sortent même jusqu'à apprécier le message. Mais ça n'a pas été à mesure de te désorienter de tes mauvaises pensées. Tu crois que Dieu est avec toi, et pourtant Dieu n'est pas du tout présent avec un rebelle. Dieu n'est pas du tout avec une personne qui rejette sa parole. Il est dit, celui qui m'a envoyé, il ne m'a pas laissé seul. Il est avec moi. Voici le motif de sa présence. C'est que dans ma vie, tout ce que je fais lui est agréable. Ce qui veut dire, ceux qui obéissent à Dieu et ceux qui produisent des œuvres agréables à Dieu, c'est de ces personnes que Jésus dit que je suis avec eux tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ce n'est pas des rebelles, que ce n'est pas avec eux que Dieu est. C'est que nous comprenons cette part de vérité. Dieu n'est pas avec un rebelle. Le Saint-Esprit n'habitera pas avec un cœur rempli d'amertume, d'inimitié et totalement chaud. Voilà pourquoi nous avons l'obligation de marcher avec un cœur pur. Jésus lui-même a dit que le soleil n'aille pas jusqu'à se coucher, pendant que vous êtes toujours animé d'une colère, que vous soyez toujours animé de mauvaises pensées. Jésus est la solution au problème. Dans Romains le chapitre 7, 14 dit, Paul déclare que lui, Paul qui est là, lui il s'efforce de vouloir faire le bien, mais sans en arriver. Maintenant, qui me délivrera si ce n'est Jésus? La miséricorde de Jésus, l'amour de Jésus. Paul a parlé de cela en disant que nul donc n'est vraiment pas trop loin par rapport à commettre un péché, parce qu'il y a une certaine force qui te bouscule à le faire, mais dans son cœur il ne voulait pas le faire. Maintenant, du fait que tu ne veux pas le faire, le Saint-Esprit te prêtera du secours. Pourquoi tu ne le fasses pas? Toutes ces pensées là sont là. Tout ce que je fais lui est agréable. Luc chapitre 8 verset 19 jusqu'au 21.
Luc ni pila ouais carmentan pisi la yo yelem tebe. Luc le chapitre 8, verset 19 jusqu'au verset 21. A Jésus maneb ma bisa wa bam nenge. Lab ka toron ta bam sembezini ngane kunga ye. Ebye la bam ya. Imawane ma bisa be yingon bor nyamba. La bam le kame. Ya neb ni sen wum wenam kwama en sakrewa. La mama ne ma bisi. La mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne purent l'aborder à cause de la foule. On lui dit, ta mère et tes frères sont dehors et ils désirent te voir. Mais il répondit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Vous et moi, femme, celui qui voudrait être la mère de Jésus, c'est l'écoute, la parole qu'elle écoute là, et l'obéissance qu'elle a faite dans le message, et de la mettre en pratique ce qu'elle a entendu. Toute femme qui habite la terre et qui écoute la parole de Dieu, qui obéit à la parole de Dieu et qui met en pratique la parole de Dieu, c'est de cette femme-là que Jésus ouvre la bouche en disant que cette femme-là est sa mère. Maintenant, s'adressant aux jeunes filles et aux jeunes garçons, il dit que toute personne qui écoute ma parole, toute personne qui écoute à ma parole et qui met en pratique ce que je dis, cette personne-là est mon frère. Cette personne est également ma sœur. Ensemble, disons que c'est simple. C'est tellement simple. C'est tellement simple. Dites que c'est simple. C'est-à-dire si on n'obéit pas, tu n'es pas la mère de Jésus. Si tu refuses d'obéir, tu n'es ni la sœur de Jésus, tu n'es ni le frère de Jésus, tu n'es ni sa mère, tu n'es même pas une sœur. Dieu n'est pas au courant de toi. Jésus lui-même le déclare que ses frères et sa mère sont venus. Sa maman était de la partie parce qu'il n'avait pas la foi. Parce que dans le ministère public de Jésus, dans la ville où ils étaient, Jésus était méprisé, vilipendé. Comprenez que Jésus a vécu à Nazareth pendant 30 ans. Personne n'a cru à son ministère. Même les petits frères de Jésus n'ont pas cru à son ministère. Vous entendez? Et Jésus était en exercice, en pleine œuvre. Ils avaient appris que Jésus était un de ces malades mentaux. Ils sont venus en foule indienne pour venir amener Jésus partir. Mais Jésus qui avait la casquette de Dieu et d'être humain savait que des incrédules étaient à la porte. Ils sont venus dire à Jésus, ta propre mère là, ainsi que tes frères, ainsi que tes soeurs là, sont au dehors et ils te demandent. Et Jésus dit à la congrégation, voici ma mère, voici mes soeurs. Celui qui écoute ma parole, qui met en pratique, cette personne là est ma soeur, celle-ci est ma mère, il est également mon frère. Ensemble, disons que c'est simple. Chacun qui ne veut pas obéir, qui ne voulait pas obéir, ils sont là que là où je suis là, bon Dieu est avec moi, Dieu est avec moi. Reste assis, il n'est pas là. Parce que ta désobéissance a fait en sorte que Jésus est parti. Le jour où tu vas afficher l'obéissance, Jésus avait dit aux Israélites, revenez à moi et que moi je vienne à vous. Et quiconque entend ma parole et n'obéit pas, ce n'est pas moi qui le juge, mais la parole que vous avez entendue sera lui-même votre juge au dernier jour. Si nous voulons vérifier l'existence de Dieu, mettons en application l'enseignement qui touche vraiment le physique, ce que nous voyons. Du point de vue physique, il est dit,
amenez les prémices. Si vous voulez voir ma puissance, si vous voulez voir ma bénédiction, si vous voulez mourir sans connaître la honte, si tu veux mourir sans connaître la pauvreté, apportez les prémices de votre revenu et de vos biens. Et apportez également vos dîmes. Apportez également de vos offrandes. Il est dit également qu'il y a des dons d'engagement. Par rapport à cela, ça te donne la longévité. Parce que puisque tu t'es engagé, il faut que Dieu te donne une longévité afin que tu puisses aller jusqu'à accomplir ton engagement. Mais il y a également des offrandes volontaires ici, des dons dirigés qui sont là. Il va nous falloir faire la part des choses entre toutes ces choses, le mettre en pratique sur la terre ici, et maintenant observer si la parole de Dieu est vraie ou si elle est fausse. Mais si nous n'acceptons pas de mettre en pratique, c'est la même part de bénédiction que les méchants ont que nous avons aussi. Parce que Dieu permet à sa bénédiction de descendre sous forme de pluie dans le champ des méchants comme des bons. Mais tout revenu qui tombe entre tes mains dans lequel Dieu ne s'en fiche pas mal devient un revenu gratuit. Tout ce que nous avons, si Dieu n'y est pas, c'est que nous fonctionnons et nous évoluons selon le système du monde. Mais si nous voulons la présence de Dieu avec nous, avec nos revenus, voici le pan de l'obéissance que nous devons faire. Alléluia. Alléluia. C'est simple. Éphésiens le chapitre 5, le verset 10. Quelqu'un d'autre, 2 Corinthiens 5. Éphésiens le chapitre 5, le verset 10. Bi makam bang sin tatu zu soba yam. La lagam ni lik touma sin kanyora ye. Alors, examinez ce qui est agréable au Seigneur. Amen. Vous m'entendez bien? Retournez dans 2 Corinthiens 5, 15. Bam ki ne ba fa yinga ti neb ni sen viwa. Voilà. Konvi o mes ying yesye labna vi sin kia bam yinga on yon voura yinga. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Reprenez Éphésiens 5, 10. Bi makam bang sin tatu zu soba yam. Que chacun de nous essaie donc de connaître la volonté du Seigneur, connaître ce que le Seigneur voudra. Et 2 Corinthiens dit, Bam ki ne ba fa yinga ne ba fa yinga ti neb ni sen viwa konvi o mes ying yesye labna vi sin kia bam yinga yon voura yinga. Il y a un prix à payer dans cette affaire-là. En sincérité, c'est la vérité comme ça. C'est-à-dire qu'il est mort pour tout le monde. Afin que vous et moi, nous n'ayons pas notre propre volonté. C'est-à-dire en toute sincérité. Alors, prendre ce que tu aimes le plus et donner à quelqu'un. Et que c'est Dieu qui voudrait que tu le fasses. La chair ne va pas accepter facilement. La chair te dira de ne pas t'amuser. Parce que les pasteurs ils sont en train de flatter. Hein? C'est exactement comme le monsieur qui dit. Tout ici. La dîme de 1 million, ça fait 100 000. La dîme de 10 millions, ça fait 1 million. La dîme de 10 milliards, ça fait 1 milliard. Hey, for me, milliard in 20,
Elle se disait 1 milliard là, pendant combien d'années on peut utiliser 1 milliard pour construire des villas? Tu Tu le prends 1 milliard, tu viens donner au pasteur et ils deviennent des richards sur le champ. Et puis entre les pasteurs et nous, ça devient Richard et Richard. Tu as oublié qu'il y a quelqu'un qui a versé son sang pour nous racheter, toi et moi, de la main de Satan. Écoute, prenons un exemple très succinctement. La semaine écoulée, il y a des gens qui se sont donnés pour que la campagne d'évangélisation puisse se tenir. C'est véritablement une fatigue réelle. Si en faisant tout cela, tu ne crois même pas qu'il y a un retour, une rétribution, tu ne peux le faire. C'est comme dans l'armée. Lorsqu'on vous recrute et qu'on vous rase carrément, la manière dont on vous bayoute là, c'est comme si vous avez été pris dans un vol. On vous traite exactement comme des reclus de la société. Étant même dans la formation, tu ne comprends même pas pourquoi on vous soumet dans ce dur labeur. Pourtant, c'est à la survenue lorsque la guerre va se présenter. La véritable guerre là. Et qu'on va t'arrêter comme un prisonnier de guerre pour te manœuvrer. C'est à ce moment que tu comprendras que la première formation, c'était dans le but de te faire souffrir, afin que toi tu seras capturé vrai. Que cette souffrance ne te conduise pas à la mort. Mais si tu n'es pas habitué à cette souffrance, il dit que le simple fait de t'enlever les chaussures et de te dire de marcher sur les cailloux là, ça suffit que tu meurs. Il y a un endroit au moment de la formation qu'on appelle le parcours du combattant. Écoute, un seul tour du parcours du combattant. Si tu n'es pas un véritable apte sportivement parlant, tu mourras en un seul tour. Mais si tu es très bien formé et qu'un jour on te fait prisonnier, vous voyez que la bataille là ou la guerre a ses principes aussi. Il y a des endroits où on peut vous capturer. Si vous les voyez avant eux et que vous examinez leurs artilleries et vous comparez cela à ce que vous avez comme arme, vous pouvez déposer toutes vos armes et vous levez, vous faites haut les mains pour vous rendre. Cette façon de se rendre là, c'est la manière dont on vous a manœuvré au moment de votre recrutement là, qu'on va vous manœuvrer. Mais si tu étais un feinteur et un feignant pendant la formation de ton recrutement là, quand on attrape 20 prisonniers, les feignants vont mourir pendant le manœuvrage parce qu'ils n'ont pas bien suivi la formation. Est-ce que vous me comprenez bien? Ce qui veut dire que toi-même en tant que tel, si tu ne t'habitues pas à te donner confier à Dieu, et lorsque Dieu aura besoin de quelque chose qui t'appartient, que tu puisses lui donner, ça serait difficile au moment donné. Il est mort pour tout le monde, afin que tous ceux qui ont reçu Jésus, ils ne doivent plus vivre encore pour leur propre compte, mais devrait vivre plutôt pour la personne, pour le compte de la personne qui est morte et ressuscitée. Ce passage également est aussi simple. Si nous voulons accomplir la volonté de Dieu, l'accomplissement de la volonté de Dieu est difficile. Je ne peux pas travailler pendant des années et un jour Dieu déclare que lui il a besoin de ça, sans et que la chair accepte facilement. Ou encore on célèbre ton mariage à l'église et ta femme prend la tangente, elle va et elle part se prendre un autre homme. Pourtant toi tu es un chrétien, tu veux le paradis et tu décides de te sacrifier, parce que tant que tu n'apprends pas que cette femme là est décédée, tu n'as pas le droit de te remarier. C'est un sacrifice vivant.
C'est de cette manière que la fille de Jephthé a fait. Jephthé a fait un vœu à Dieu en disant que si Dieu le gardait et lui donnait la réussite dans le combat, quand il serait en train de revenir, toute vie qui le rencontrerait, toute la première des vies qui le rencontrerait serait à Dieu. Malheureusement pour Jephthé, il avait sa seule fille. Quand il revenait, quand la fille a vu son père, la fille a commencé à courir. Et Jephthé a dit, fille, que m'as-tu fait parce que tu m'as donné une douleur? Parce que j'avais fait un vœu à Dieu. Le Saint-Esprit est venu, descendu sur la fille. Et l'enfant a dit, si tu as fait un vœu au Seigneur, accomplis ton vœu. Maintenant, permets-moi d'amener mes compagnons sur la montagne. Et là, j'irai pleurer carrément mon célibat avant de revenir pour que tu puisses accomplir ton vœu. Il a dit qu'elle est morte sans se marier. Des gens pensent que Jephthé l'a égorgé. Non, non, non. Elle s'est consacrée malgré les désirs de la chair. Elle va refuser catégoriquement jusqu'à aller vieillir sans connaître un homme. L'œuvre là, c'est comme ça. Il a pris et il a remis entre les mains du sacrificateur. Et elle devra travailler dans le temple durant toute sa vie. Pendant que sa chair a des besoins qu'elle exprime. Mais il y a un vœu qui empêche la chair d'aller jusqu'à. Est-ce que vous m'entendez, vous me comprenez ce soir? Alléluia. Alléluia. Bien mes frères et sœurs, c'est vraiment compliqué pour les désobéissants. Maintenant, il est mort. Ok, il est mort pour tout le monde, enfin, tous ceux qui sont en Christ Jésus. Tous ceux qui sont en Christ Jésus. Tous ceux pour qui Jésus est mort ne peuvent plus vivre dans leur volonté. Ils doivent vivre dans la volonté de celui-là qui est mort et ressuscité. C'est un sacrifice. Mais si tu te confies à Dieu, tu demandes au Saint-Esprit, tu arriveras à le vaincre. Que la grâce du Seigneur soit sur chacun de vous. Jésus. En toi, Seigneur, je veux toujours m'habiter. Chaque instant et chaque jour qui passe, en toi seul je veux me confier. Tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur, tu es mon Rédempteur. Alléluia. Merci, Seigneur.